Ok, nous continuons avec la décomposition LU. Nous avons vu dans la première vidéo que ça existe, une telle décomposition. Dans la deuxième vidéo, nous avons vu comment trouver cette décomposition. Et puis dans cette troisième vidéo, j'aimerais vous montrer une application parce que pour le moment, on ne voit pas à quoi ça sert, cette décomposition LU, mais ça aura une bonne application au niveau de la résolution des systèmes d'équations. Alors, je pose un système, donc soit AX égale à B, un système d'équations linéaire aux inconnus x1 jusqu'à xn. Alors, supposons qu'on puisse faire cette décomposition LU. Je vous rappelle qu'il y avait des conditions dans la procédure d'échelonnage. Alors, supposons que A est égal à LU, où L est une matrice triangulaire inférieure et U est une matrice triangulaire supérieure. Et puis, on souhaite résoudre le système LU x égale à B. Donc, pour faire ça, on va le résoudre en deux étapes. Et ça, c'est en faisant une substitution. On va introduire de nouvelles variables. Ok, bon, d'abord, avant de faire ça, j'aimerais juste poser bien toutes les matrices ici. Donc, A, c'est une matrice M fois N. Donc, il y a N équations. M équations et N inconnues. Le U, c'est juste une forme échelonnée de cette matrice, donc c'est de même taille. Le L, comme on doit pouvoir le multiplier ici à gauche, et c'est un produit de matrice carrée. Le L, c'est une matrice carrée. Et puis, c'est une matrice M fois M. Le X, ici, c'est une colonne de variables, des inconnus. Et puis, le B, c'est la colonne des constantes. Là. Il y a M équations, donc il y a M constante. Donc, ça, c'est une matrice M fois 1 sur R. Maintenant, je fais cette substitution. Posons y égale à ux. Donc, y, ça va être des nouvelles variables. Disons y1 jusqu'à ym. Donc, nouvelle variable. Bon, je vais juste voir pourquoi c'est m. Ici, le u est une matrice m fois n. Le x est une matrice n fois 1. Donc, le résultat, c'est m fois 1. Et puis, on va faire des deux étapes. C'est que d'abord, on va résoudre un nouveau système, Ly égale à B, parce que si ux est égal à ça, je substitue ici Lux, donc j'ai Ly est égal à B. Et ensuite, quand j'aurai résolu ça, j'aurai le y. Ensuite, on résout ux égale à y. Parce qu'à ce moment-là, le y n'est plus des inconnus, mais y, on l'aura trouvé. Donc, on le met ici. Et puis, c'est comme ça que ça se passe. Faisons un exemple. OK, je reprends la matrice de la vidéo précédente où nous avons déjà trouvé la décomposition LU. Donc, voilà la matrice qu'on avait. Comme système d'équation, il y aura 4 inconnus. Donc, j'ai A fois la colonne des inconnus égale à B. Donc, disons que ça, c'est le système. Et puis, nous avons déjà trouvé la décomposition LU. Ça, c'est la décomposition de la vidéo précédente. Puis maintenant, je fais exactement ce que j'ai dit avant, les deux étapes. Donc, deux étapes. Étape numéro 1, c'était que d'abord, on résout le système Ly égale à B. Le B ici, c'est ça. Et le Y, ben, c'était 3 variables parce que c'est le nombre de variables de la taille de cette matrice-là. Donc, ici, j'ai le système 1, 0, 0, moins 1, 1, 0, moins 2, 1, 1, qui multiplie ça et qui doit être égal à B. Et maintenant, enfin, ça devient très clair pourquoi ces deux étapes sont plus simples que juste de faire une étape. Parce qu'ici, le fait qu'on ait une matrice triangulaire fait que résoudre le système à ce moment-là, c'est très simple. Hein. En plus, c'est une matrice inversible, le L. Donc, on sait qu'il y a une solution unique, on va le trouver. Ce n'est pas une question de peut-être il n'existe aucune solution. Il y a une solution. Ici, je peux juste commencer en haut au lieu d'en bas et faire la procédure de substitution et je trouverai la solution. Donc, la première ligne de cette matrice, ça me dit que y1, quand je multiplie, est égal à 0. La deuxième ligne dit que moins y1 plus y2 est égal à 1. Comme y1 est égal à 0, ça s'implique que y2 est égal à 1. Et puis la troisième ligne dit que moins 2y1 plus y2 plus y3 est égal à 2. Le y1 est 0, le y2 est 1, donc ici j'ai 1 plus y3 est égal à 2, et donc le y3 est égal à 1. Donc j'ai effectivement résolu
ce système-là, le y maintenant est égal à 0, 1, 1. Donc ça, c'est la première étape. Et puis, deuxième étape, c'était de résoudre le système u fois x est égal à y. Donc, le u ici, c'est cette matrice. Le x, c'est toujours la colonne des 4 inconnus. Et puis, ça doit être égal à y. OK, très bien. Maintenant, de nouveau, ici, on a une matrice qui est déjà échelonnée et on sait comment résoudre des systèmes quand on a une matrice de coefficients qui est échelonnée. Donc ici, je vois que j'ai un pivot là et là et là, mais je n'ai pas un pivot pour la dernière inconnue. Donc ici, ça indique qu'il y aura une variable libre. Donc ici, j'ai que x4 est une variable libre. Posons x4 égale à alpha, un nombre réel quelconque. Et ensuite, je substitue au fur et à mesure pour tous les autres. Donc la dernière ligne de cette matrice me dit que 3 fois x3 moins 9 fois x4, qui est alpha, est égal à 1. Donc, le x3 est égal à 1 tiers plus 3 alpha. Ensuite, je remonte la deuxième ligne. Ça dit que x2 plus 2 fois x3 que je viens de trouver, plus 4 fois le alpha est égal à 1. Donc, du coup, je résous et je trouve que x2 est égal à, bon, ça c'est 1 moins 2 tiers, donc 1 tiers. Et ici, j'ai 10 de ce côté, donc j'ai moins 10 alpha. Et enfin, je remonte à la première ligne et j'ai que x1 plus 2 fois x3 qui est ici, moins 3 alpha est égal à 0. Donc, le x1 est égal, donc je passe à l'autre côté, moins 2 tiers. Ici, j'ai 6 alpha moins 3 alpha, donc ça fait 3 alpha, que je passe aussi de l'autre côté. Et donc, maintenant, j'ai trouvé x4 est libre, x3, j'ai trouvé en termes de alpha, x2 en termes de alpha, x1 en termes de alpha. Donc, la solution finale du système original, du système ax égale à b, et tous les éléments avec moins 2 tiers moins 3 alpha, donc alpha, pour le x1, 1 tiers moins 10 alpha pour le x2, 1 tiers plus 3 alpha pour le x3 et alpha pour le x4, où alpha est un nombre réel quelconque. Donc, au lieu de résoudre le système original, on résout deux systèmes qui sont les deux fois des systèmes triangulaires, et ça fait que ces systèmes sont plus simples à résoudre. Maintenant, effectivement, si on n'a qu'un seul système à résoudre, c'est peut-être pas efficace, mais si on imagine qu'on a beaucoup de systèmes avec la même matrice de coefficients, alors trouver la décomposition LU, et après résoudre beaucoup de systèmes avec cette même décomposition LU, ça peut être beaucoup plus efficace. Donc, c'est une question d'efficacité. Ce n'est pas qu'on n'avait pas une méthode avant, mais ça, c'est une méthode très efficace.